Nadeo, le studio responsable de Trackmania, un jeu de course ouvert à la communauté au succès hallucinant, a été racheté en 2009 par Ubisoft. Depuis, ils ont sorti en 2011 Trackmania 2 Canyon, accessible à partir de la plateforme Mania Planet. Mania Planet accueille depuis le 10 avril un autre genre de jeu, le FPS Shootmania Storm, tout en développant régulièrement l'offre Trackmania avec de nouveaux environnements tels que Valley et Stadium. Sachant qu'en plus, un troisième univers sera prochainement intégré à la plateforme, celui du RPG avec Questmania. Pour bien commencer ce reportage, réalisé dans les studios parisiens de Nadeo, on va donc s'intéresser à ce qu'est exactement Mania Planet. Le projet Mania Planet, c'est un projet de studio dans son ensemble, d'apporter aux joueurs on appelait ça un Game Operating System, un endroit où en fait on peut jouer à des jeux, un peu comme Windows est pour les applications, mais là c'est pour les jeux, c'est dédié aux jeux vraiment, de jeux en réseau, et on peut passer d'un genre à l'autre, la course, le jeu de tir ou le jeu de RPG, parce que c'est les genres les plus populaires. Mania Planet a une spécificité qui est où le joueur participe beaucoup à cette plateforme en tant que telle, quoi. Donc c'est en ça que c'est un système beaucoup, mais bien entendu, comme c'est pour le jeu, c'est toujours vu de l'aspect est-ce que le joueur va pouvoir venir et facilement jouer à tout ça, quoi. Un operating system donc, dont l'actualité majeure est la sortie, dans sa version complète, de Shootmania Storm. Un titre pensé, entre autres, dans l'optique de créer un FPS compétitif accessible au plus grand nombre. Shootmania va bientôt sortir, donc c'est le 10 avril. Et à ce moment précis, on va basculer de la préparation de Shootmania, c'est-à-dire que regarder au contact des joueurs, parce qu'on a fait une bêta avec quelques centaines de milliers de joueurs qui sont venus, ça nous a permis de préparer un petit peu ce qui allait être Shootmania. Et c'est ça la release, quoi. C'est-à-dire qu'on va sortir, donc il y aura des nouveaux éléments dans cette sortie, mais pour moi c'est la passation de pouvoir, je dirais, entre Nadeo et les joueurs. C'est là où ils vont commencer véritablement à pouvoir créer plein de choses. Et quand on va aller en ligne, on va être sur une diversité permanente faite par des passionnés, sur des genres différents. Et ce sera aussi le coup d'envoi d'une compétition plus large, parce que pendant qu'on était en phase de test, on disait attention, on pourrait changer le gameplay, attention, on pourrait revenir sur des fondamentaux, on pourrait revenir sur des choses, mais à partir du moment où on va envoyer le jeu, on va faire attention à une certaine stabilité sur vos données et votre acquis en termes de dextérité. Et donc les systèmes de compétition seront plus matures. À ce moment-là, je prends un exemple, le matchmaking devrait être dans sa version 1.0 pour le lancement. Et donc on va commencer à monter au classement. Jusqu'à présent, on s'est permis de réduire les nombres de points de classement, d'adapter les coefficients de vitesse, de dire maintenant ça va être ça la règle, ce genre de jeu. C'est ça pour nous la sortie de Shootmania. Une sortie en forme de passation de pouvoir donc entre le studio de développement et la communauté Mania Planet. Le principe donc de la bêta avec la communauté, pour nous, c'était d'être capable d'être dans une sorte de laboratoire. On a commencé avec les choses les plus simples et d'être capable d'ajouter un ingrédient et puis de voir ce que ça donne, d'en ajouter un autre et puis de voir ce que ça donne. Un peu comme on voit ces immeubles qui se font faire des fondations, on a envie que ce soit solide, c'est pas très intéressant d'une certaine manière à ce moment-là, mais on teste, on consolide toutes les bases et ça a été ça l'échange avec la communauté à ce moment-là. On a eu des compétitions haut niveau par exemple qui m'ont permis soit d'infirmer, soit de valider un certain nombre de points. Et tous ces entraînements, ces compétitions telles qu'on avait lancées déjà il y a un an, qui était l'open de la bêta, on a comme ça des feedbacks et on peut adapter nos fondements. Ça a été long parce que c'est un nouveau genre de jeu, enfin au sens, pas dans le monde mais pour nous. Et donc il fallait vraiment que nos bases, qu'est-ce que c'est que Shootmania, soit fait pendant ce temps-là. Cette sortie officielle signe donc la fin des itérations et des tests pour les développeurs. Les bases sont là, aux joueurs de construire dessus, avec le support bien entendu des équipes Nadeo. Le studio s'est ainsi attaché à créer un titre équilibré, à la fois pour les joueurs et les créateurs de contenu, sachant que les deux sont liés. Un contenu spécifique, comme un nouveau mode de jeu par exemple, ne sera a priori développé et enrichi par les joueurs que s'il rencontre son public au sein de la communauté. Et là, le jeu se confronte potentiellement à un problème, celui d'offrir un jeu visant le sport électronique alors qu'il est laissé aux mains de la communauté. Le fait que le jeu soit en constante évolution, il y en a qui pourraient dire que c'est un problème, quoi. Éventuellement, pour le e-sport, les compétitions, les trucs comme ça, c'est vrai et c'est pas vrai. D'abord, j'avais vu récemment un article sur le fait que League of Legends remettait en question ses équilibres régulièrement.
À moins forte fréquence, il y a des équipes qui sont remises en question dans StarCraft par exemple. Ça participe du fait qu'il y a une sorte de renouvellement et donc de capacité à rentrer un peu dans le jeu à n'importe quel moment. Shootmania est encore plus spécifique à ce moment-là, puisque comme les maps, les cartes, les niveaux changent, et ben quand on arrive 6 mois après, on ne se dit pas « Ah, il va falloir que je rattrape 6 mois de bachotage que je n'ai pas fait parce que je suis arrivé après », je peux rentrer dans la compétition beaucoup plus vite. Et ça va être vraiment on dit le skill, mais ma dextérité, mon habilité qui va me permettre de progresser plus ou moins vite. Le fait que les modes de jeu ne soient pas figés dans le marbre ne serait donc pas un problème en soi. Néanmoins, il apparaît évident que des modes spécifiques se doivent de fédérer un large public. Par contre, y en a qui disent que c'est intéressant d'avoir une communauté unie autour de certains modes, parce que si on a 3% qui sont là, 3% qui sont là, 3% qui sont là, au final on n'a pas une histoire commune. Le sport, par exemple le football est populaire parce que c'est le plus populaire. Enfin, dans le sens, au Japon il y a du baseball, aux États-Unis c'est le football américain. Donc c'est intéressant qu'il y ait des disciplines ou des modes qui soient les plus populaires. Et il y a un effet boule de neige à ce moment-là, parce qu'on se dit bah, autant s'intéresser aux plus populaires en quelque sorte. Et ça, c'est de toute façon des phénomènes émergents des communautés, dans le sens où Dota ou Counter-Strike se sont retrouvés dans ce cas-là, parce que c'est des modes créés par les joueurs. Nous, on a un rôle quand même catalyseur pour essayer de garantir plutôt un certain niveau d'exigence par rapport à ces modes, dans l'idée que les créateurs ne s'intéressent pas forcément à un instant donné à tous les éléments essentiels et positifs de la compétition tels qu'on a pu les penser. Donc on a voulu placer la barre avec la sortie sur un mode 3v3 avec un seul attaquant, donc un spectateur unique, donc on est capable de suivre l'action et on a un scoring et des rebondissements, un timing de match, une fatigue de l'action, une compréhension des enjeux, tout ça, on a réfléchi tout ça pour un mode. Et comme ça, la communauté pourra faire émerger des choses peut-être plus intéressantes ou pas, c'est pas vraiment le sujet, mais à partir de ce point de départ, quoi. Notre rôle est un rôle de challenger. Pour Nadeo, la création de la plateforme Mania Planet elle-même requiert 70% du travail des équipes, les 30% restants étant, de façon schématique, répartis sur les 3 jeux en eux-mêmes, soit Trackmania, Shootmania et Questmania. Ce qui demande du travail, c'est faire par exemple l'éditeur de niveau, le fait de pouvoir faire ses vidéos, le fait de pouvoir faire ses serveurs, le fait de pouvoir faire ses systèmes de classement, le fait d'avoir les classements régionalisés, le fait d'avoir des data custom, l'import d'objets, le système de lumière. Donc tout ça en fait c'est tellement de travail que dans le fond quand on a fait la carte de notre temps de travail, bon on aurait pu dire ils sont débiles, enfin je le dis, on aurait pu dire de faire 3 genres de jeux, mais à la limite ce qui serait un peu plus stupide c'est de faire tout Mania Planet que pour un genre de jeu. Donc le levier était vraiment, je trouve, plus intéressant de dire bon bah faire un FPS, il y en a d'autres qui l'ont fait, je caricature parce que c'est sûr que c'est du travail, mais programmer un certain nombre d'actions possibles pour le personnage, c'est un travail. Mais de faire ensuite qu'on a un FPS, que les joueurs peuvent créer leur mode, on crée les concepts de script, les concepts de tout ce que j'ai dit avant, ben, c'est tellement de travail qu'on s'est dit ah oui, on est légitime à apporter ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille sur ce programme, dans le genre du FPS. La priorité pour Nadeo est la notion de partage qui s'appuie sur une culture commune des fans dont les fondements se situent dans Trackmania. Mania Planet permet de réunir une communauté autour de plusieurs genres de jeux en leur proposant des outils similaires. Si on sait faire une map dans Trackmania, alors on sait la faire aussi dans Shootmania Storm, c'est l'idée. Et les idées justement, les joueurs n'en manquent pas. Shootmania le FPS peut facilement se transformer en Shootmania le jeu de plateforme. Là par exemple, justement, c'est un mode qui a été créé par un joueur. Et c'est là, il essaie. Oh bah justement, il arrive sur une petite corniche. Il doit passer un checkpoint. Donc si jamais il doit recommencer, ça va être ici. Là, les murs vont l'éliminer. Donc il doit marcher très vite sans toucher le bord des murs. Non, c'est amusant. J'ai jamais vu. C'est vraiment inventé par les joueurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Bon, passer par dessus ce petit joueur. Ici, à mon avis, il va pas passer là. Si, alors il l'a tiré, on le voit pas. Parce que là je suis en spectateur avec un délai, mais il a tiré, il va rebondir sur le mur, faire un wall jump. En fait au moment de la plateforme, il a tiré sur ses pieds, Il a fait un rocket jump. un rocket jump.
j'appelle ça un rocket walk, parce que on l'a programmé. C'est pas un gros rocket jump qui permettrait de passer par trop d'endroits dans les maps, mais comme ça dépend de la hauteur, on peut marcher sur un tapis de coussin d'air en quelque sorte, en tirant des roquettes vers le bas et faire et franchir comme ça un espace plus lent s'il y a un décrochage en dessous. Là c'était un rocket jump parce qu'il n'en a fait qu'un, mais on peut faire du rocket walk avec. Et ça c'est le type d'ingrédient qu'on ajoute parce que c'est de la physique. Et après il s'amuse avec cette physique à faire des. Là le parcours d'obstacles, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous avez des gens qui essayent de faire des records sur des maps qu'ils ont fait eux-mêmes. Et c'est vraiment... une fois que vous avez mis la performance et le multijoueur, comme vous savez, si vous êtes le meilleur joueur de plateforme de Paris, au contact de d'autres joueurs qui vous apportent des nouveaux niveaux en permanence, bah vous avez un peu le plateforme ultimate en quelque sorte, au sens purement skill. Pas d'infos sur Questmania en revanche, pas pour le moment, sinon que le jeu travaillera sur des valeurs telles que l'exploration, la découverte, l'imprévu, l'évasion, pour finalement s'éloigner de la notion de compétition, qu'elle soit individuelle ou collective, inhérente à Trackmania et Shootmania. Quant à savoir si Questmania se rapprocherait ou non d'un Minecraft, la réponse est non, même si Nadeo ne cache pas son admiration pour le travail de Mojang. Le fait que Minecraft existe nous simplifie la vie, nous a simplifié la vie, merci Minecraft, ce genre de choses. Parce que les gens peuvent plus facilement comprendre un peu l'ambition de notre démarche, en quelque sorte, qui n'est pas celle de Minecraft, mais qui fait quand même appel à la puissance des joueurs qu'on veut mettre au cœur de notre projet. C'était notre slogan Powered by Players, Play, Create and Share en 2005 avec Sunrise. Et c'est bon d'avoir des champions, toujours dans notre catégorie. Ça attire aussi des joueurs qui ont découvert ça et qui disent tiens, j'aimerais aussi m'intéresser à faire autre chose. Si jamais je veux jouer à me battre dans des décors de Minecraft, parce que je dis ah c'est bien, on peut décréer ces décors et se battre dedans, faire un combat, de la bataille. Bon ben on se dit ah bah on a un jeu plutôt approprié pour ça. Le jeu en question est bien entendu Shootmania, vous l'aurez compris. Un titre disponible au moment où vous verrez ce reportage, sachant que sa critique sera diffusée en début de semaine prochaine dans 101%.